Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est super content de vous retrouver parce qu'on a une super méga grande nouvelle. Ouais, un gros projet. Un gros projet qui arrive. Et qui va nous prendre beaucoup de temps. Pour plein d'autres vidéos aussi. Ouais, tout à fait. Puisque on a fait l'acquisition d'un nouvel appartement. Bah ouais, moi ça faisait longtemps que je voulais... Ouais, toi ça faisait longtemps. L'idée c'était un petit peu de vous dire le pourquoi du comment on en est arrivé à vouloir acheter. Parce qu'en fait actuellement on est sur la région, enfin sur Paris. On est à Paris, dans le 7e arrondissement plus précisément. Dans un petit appartement. Ok, donc là on est dans le salon. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est la porte d'entrée. Là on a le petit canapé. Ici on a une table qui est super pratique puisque elle peut se lever, donc ça fait à la fois table basse et à la fois table pour manger. Ici, sur la gauche, on a accès à la cuisine. Donc vous voyez, elle n'est pas immense, mais bon, elle est quand même bien optimisée, donc on peut quand même faire des petits plats. Ensuite, sur la gauche, nous avons la salle de bain, avec la petite douche. Là, on retourne sur le salon. Donc le problème, entre guillemets, de ce salon, c'est qu'il y a... donc deux portes de chaque côté, donc on peut pas mettre un canapé très grand. Et ensuite ici on a la porte qui accède à la chambre. Et là, comme je vous disais, c'est l'extérieur. Donc on est au 2e étage et on a une petite vue sur le ciel, mais vite fait quoi. Ok, donc ici de ce côté c'est notre chambre. Voilà, petit aperçu. Donc vous pouvez voir, elle est assez grande. Là, on a mis un grand dressing pour pouvoir tout ranger. Je vous montre un petit peu. Là, on a une petite cheminée qui, bien sûr, ne marche pas. Là, c'est toutes nos chaussures. Et là, bien sûr, ça rentre pas tout. Donc, il y en a un petit peu dehors. Bon, il est bien aménagé, hein, il est quand même, on vit bien dedans, mais c'est vrai que on est un peu à l'étroit maintenant. On va vous expliquer un petit peu le cheminement du pourquoi, du comment on en est venu à vouloir acheter. Donc au début on s'est dit bon ok, cet appartement là il est clairement trop petit, on en a un peu marre et on va chercher plus grand. Donc on s'était dit on va louer encore une fois et potentiellement sortir de Paris pour pouvoir avoir des surfaces un peu plus cohérentes, un peu plus grandes. Voilà, et donc on a fait quelques visites, donc les appartements étaient pas ouf, voilà, ça nous plaisait pas, ça nous correspondait pas forcément, puis c'était pas très grand non plus. Hein. Non, ça restait des petites surfaces chères du coup quand même pour voilà. Paris et sa banlieue proche. Donc on s'est dit, raisonnement, bah finalement pourquoi on n'achèterait pas en fait? Bah parce que moi mon travail je vais rester ici maintenant sur Paris. C'est vrai qu'au début aussi on savait pas si on allait rester sur Paris. On voulait bouger de Paris mais on s'est rendu compte que finalement c'était pas si mal. Il y a tout qui se fait ici. Hein. Donc, enfin, il y a tout, il y a beaucoup de choses on va dire. Après c'est bien les week-ends aussi d'aller à la mer. Puis on a des amis sur Paris, etc. Donc on va vous dire un petit peu les critères qu'on avait pour notre choix d'appartement. Ouais, pour notre recherche. Alors bah clairement, hôtel particulier, 200 mètres carrés avec piscine, garage pour 5-6 voitures, ou un penthouse vue sur Tour Eiffel. Moi franchement, c'est ça que j'ai cherché quoi. Ouais, donc ça c'est ton dream. Après quand j'ai vu les prix, bon bah... retour dans le monde réel. Voilà, donc plus raisonnablement on va dire... Ou non. La localisation. Ça c'est ce qu'il y a de plus important, même si l'appartement il est tout pourrave. Non, c'est vrai que la localisation c'est un truc que tu peux pas changer quoi. Autant l'appartement s'il est pourri, tu peux faire des travaux, l'embellir et tout ça. Autant tu peux pas le changer d'emplacement. Et aussi l'exposition, c'est hyper important. Donc ce qu'on voulait c'était quand même être proche de Paris pour pas avoir les inconvénients d'être après tout le temps dans les transports. Donc nous c'était vraiment un critère numéro 1 je dirais d'avoir les transports en commun faciles d'accès et assez proches. Mais en même temps être à la campagne. Nous on voulait avoir une exposition quand même plein sud, que ça soit lumineux, qu'on ait de la lumière, de la clarté, que ça soit baigné de soleil. Ouais, qu'on voit le ciel qu'on voit pas le ciel, un rez-de-chaussée, pas un premier étage, pas un rez-de-chaussée, donc on soit en étage
les plus hauts, Ouais. et qu'on ait une vue avec, qu'on voit le soleil, quoi. C'est ça, parce que là actuellement en fait on est exposé plein nord, Ouais. donc autant te dire que le soleil ne vient jamais jusque là. Ouais. Et il y a un bâtiment juste à côté, donc on Ouais, on jamais- voit un petit bout de ciel bleu, mais pas grand chose. Ensuite, les autres critères, c'est, nous, c'était clairement le vert. Le vert. Donc, à défaut d'avoir un jardin ou une maison, ou un balcon. Et le balcon, Balcon ou terrasse. Hein. en fait, un balcon qui fasse un peu terrasse. Grosso modo, si je me fais bien comprendre, qu'on puisse accueillir sur notre balcon au moins 4 à 5, 6 personnes pour manger avec une table et un barbecue. Puisse mettre des plantes, bananiers, pommiers, framboisiers, poiriers, orangers, menuisier, campagner, le corbusier. Donc non, mais voilà, balcon, critère numéro 2, quoi. Notre autre critère, c'est Picard, hein, clairement. T'arrêtes de... Mais justement, tu me dis... C'est petit derrière de faire des mouvements, là, pour être plus dynamique. Il faut que la vidéo, elle soit dynamique, bordel de merde. Oui, bah t'es en ville quoi. Tu te Un poses pas kebab. 10 000 questions, tu descends, boum, t'achètes ton truc Le kebab. et hop. Après, en termes de critères, nous, on aime bien cuisiner. Là on pourra vraiment s'éclater parce qu'on pourra aura s'éclater, ouais. l'espace que actuellement nous n'avons pas. Grande pièce à vivre où on peut recevoir et cuisiner. Et puis on a une voiture, donc il faut Ouais, la garer. une place de parking aussi, Il faut très une place de important. parking. Là, on garde la voiture dans la rue, on est résident, etc. Donc, Là en fait l'avantage c'est, on a pris la voiture aussi pour ça, c'est que dans le 7ème là où on est, on se gare hyper facilement, Ouais. enfin il y a toujours des places. toujours là, au même endroit, il y a notre ouais. place attitrée, en fait. C'est ça. Et nos critères aussi, c'était dirigés sur, en termes de géolocalisation, sur Paris-Ouest. Boulogne, 16e, Suresnes, Sèvres, jusqu'à Versailles, quoi. Après, une cave. Une s'il cave, fait un plus, pourquoi pas, c'était un ranger, plus pour c'est nous, bien. ouais. Critère numéro 5. Wu en chinois. Un autre critère important, les petits loustiques, c'est l'ascenseur. L'ascenseur. C'est l'ascenseur, tout le monde. Parce que quand tu reviens avec Des tes courses, avec tes packs d'eau et tout ça, T'as pas d'ascenseur. t'as pas Ça d'ascenseur, fait les mollets, mais ça va quoi. Hein. Une fois que tout ça est dit, voilà, on a de l'appartement parfait. Voilà. Ça, c'est nos critères, mais il y a toujours des concessions. Donc, on s'est mis à rechercher donc, sur Internet. Et puis, on a finalement trouvé une annonce qui correspondait déjà sur image, sur photo et à peu près dans les critères de ce qu'on voulait. Donc, on est allé visiter. Et on était surpris parce qu'il y avait la queue, en fait. Tu prends ton ticket et t'attends. Ouais, c'était un peu ça. Donc, il y avait du monde. On n'était pas les seuls, donc l'appartement était en ligne la veille et il y avait déjà 5 ou 6 familles qui visitaient le bien à 9h du matin, 9-10h. Paris. Donc on s'est retrouvés, on s'est dit oula, bon il y a déjà du monde, à mon avis c'est mort. Ouais. Mais bon, on y va quand même, de toute façon, on va voir, quitte à on est être là, là, autant visiter. Ça hein. permet de connaître le quartier pour potentiellement un autre appartement. Donc on est rentré, on a fait la visite de l'appartement et puis tout s'est bien passé. Hein. Donc pour vous expliquer un peu l'appartement, il est c'était deux appartements où ils ont percé un trou et ça a fait un appartement. Et donc là c'est un appartement qui va être redivisé en 2 appartements bien distincts. Et donc il y a des petits aménagements à faire par contre, donc ils sont habitables quasiment en Oui, l'état. en soi c'est habitable comme ça, mais bon c'est pas à notre goût, il y a quand même donc, quelques travaux à faire. Puis bon, toi t'es maintenant dans le game. Donc on s'est bien senti. Ouais, en fait on est rentré, tu sais cette sensation là où tu te dis mais c'est ça quoi, c'est lui. Et ben moi je l'ai ressenti direct. Pareil, en fait. Je me suis sentie hyper bien dedans quoi. Donc l'appartement là qu'on a vu, il avait un parking souterrain, donc sous l'immeuble, une grande terrasse, cuisine, une grande chambre, il n'y a pas 2 chambres, il n'y avait qu'une seule grande chambre. Mais possibilité du coup de rediviser. Possibilité de rediviser. Donc nous les travaux aussi, c'est pas quelque chose qui nous fait trop peur. Et donc on est sorti de l'appartement, la banane quoi, gros coup de cœur. Et tout ça en l'espace d'une semaine. Ouais. Entre le moment où on avait décidé qu'on achetait et le moment où on a dit c'est lui, on achète, lui, on veut. il s'est écoulé une semaine. Oui, donc on est sorti de l'appartement et on s'est dit on va peut-être visiter génial. les quartiers aussi parce que le quartier on le connaissait pas.
Donc on s'est dit on va aller voir un peu les environnements, comment ça se passe, les commerces, les immeubles autour. Et du coup on est retourné le visiter. On a tout filmé, on a pris des photos pour les envoyer à nos familles pour avoir d'autres avis quoi. Aussi, ouais, que ça soit pas juste voilà le coup de cœur et en fait quelqu'un d'extérieur te dise bah non t'as vu ça, ça va pas, ça va pas. Voilà. Tout regarder parce que des fois nous on est... Quand t'es à fond dans un truc, des fois tu vois pas toujours le point négatif qui sauterait aux yeux de quelqu'un en fait. Donc de ce fait-là, tous nos critères étaient réunis, on se sentait ok, et du coup on est allé faire une offre. On était à la fois super excités mais en même temps gros stressé parce qu'il y avait du monde sur l'appartement. Ouais. Et après t'es comme ça et on croise les doigts. Et puis finalement, quelques jours après, on a eu le coup de fil. Voilà, on nous annonçait que c'était bon, notre profil était retenu et que l'appartement, il était à nous. On a passé la promesse de vente suite à cet accord-là pour vraiment quand même officialiser. Après, il y a forcément un délai, le temps d'avoir le prêt, de voir avec les banques, de voir avec, vous savez, quand vous achetez un bien, il y a la préemption de la mairie aussi, donc ça, il y a un délai de 2 mois, donc quoi qu'il arrive, vous êtes obligé d'attendre. Voilà. Et là, maintenant, il faut qu'on organise tous les travaux, parce que mine de rien, il y a des petites choses à faire. Bon, on va vous expliquer ça aussi dans des futures vidéos, on va vous montrer tous les plans en 2D, en 3D, on vous montrera un petit peu les modifications qu'on va faire, où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et ça va vous permettre aussi de vous situer, de comprendre un peu l'agencement de l'appartement. Voilà, peut-être vous donner des idées aussi. Si vous aimez la peinture et les travaux et voir 2 pecnos qui arrivent pas... c'est sur cette chaîne. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de vidéos vont arriver. Rénovation, décoration, aménagement, les travaux, l'avancement, des avant-après, etc. ou des petites battles entre nous, donc ça va être rigolo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao.